Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je tiens à introduire un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est un sujet qui m'a toujours parlé et qui fait partie intégrante de mon parcours en tant que croyant et en tant que serviteur de Dieu. Dans la Bible, il y a plusieurs thèmes. Et l'un des thèmes majeurs, c'est la délivrance. Lorsque l'homme commet le péché, la première chose que Dieu a eu à faire pour assurer l'avenir de cet homme, c'est une prophétie liée à la délivrance. C'est dans Genèse chapitre 3, le verset 15, où Dieu dit que la postérité de la femme t'écrasera le talon. Et Dieu montre clairement par cette parole le combat qu'il y aura entre Satan et Jésus. Et lorsque Jésus vient dans le livre de Luc, le chapitre 4, il va aller dans le texte du prophète Ésaïe pour lire une prophétie qui résume son appel et sa venue sur la terre. C'est dans Luc chapitre 4, le verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ces passages résument clairement le ministère de Jésus. Et parmi les multiples facettes du ministère de Jésus, il fait allusion à la délivrance. C'est la raison pour laquelle j'aimerais échanger avec vous sur un point: comment identifier si vous avez besoin de délivrance. Je ne souhaite pas entrer dans des débats théologiques qui par moments vont dépendre de la perception et de la conception de chacun. Mais ici, j'aimerais parler aux personnes qui traversent des situations dans lesquelles elles ressentent le besoin d'une délivrance, le besoin de l'intervention divine. Alors, comment est-ce que vous pouvez identifier, vous, que vous avez besoin de délivrance dans votre vie? Alors, je vais énumérer quelques points, quelques aspects qui nous amènent à rechercher la délivrance. Le premier aspect, c'est la manière dont vous avez été conçu. J'aimerais dire que la conception d'un enfant, ce n'est pas juste un acte biologique, physiologique, lié au rapport entre deux individus, mâle et femelle ou homme et femme. La naissance d'un enfant a une implication spirituelle. La manière dont vous avez été conçu peut déterminer si vous avez besoin de la délivrance. Le psaume chapitre 51. Le psaume chapitre 51. Je veux lire un passage, le verset 5 ou le verset 7, ça dépend de la version. « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Quand David est en train de dire ces paroles, il ne fait pas allusion à l'acte
de la reproduction comme un acte de péché. Non, ça n'a rien à voir. Il fait allusion à la manière que cet acte a été réalisé. Alors, selon la tradition, selon les explications liées à ce passage, c'est que le père de David, voulant avoir de relations avec une femme étrangère, cette femme étrangère va se déguiser, plutôt pas cette femme étrangère va se déguiser, plutôt le père de David voulait avoir de relations avec sa servante. Alors, la servante va signaler cette intention à la femme du père de David, qui, elle, à son tour, va se déguiser en la servante. Vous savez que chez les Juifs, l'acte intime s'est fait dans le noir. C'est pourquoi vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que Jacob ne pouvait pas discerner que c'était Léa? Ce n'est pas parce qu'il avait bu, non. Je prends un autre exemple, Judas. Comment est-ce que Judas n'a pas su que la prostituée avec qui il est en train de partir, c'était sa belle-mère et sa belle-fille Tamar? Parce que l'acte intime chez les Juifs, dans la Bible, elle s'est fait dans le noir. Nous donnerons un jour des raisons par rapport à ça. Mais la manière dont David a été conçu affecte et influence sa vie sur la terre. C'est pourquoi le premier point, je vais parler des individus qui ont été conçus dans l'adultère ou la fornication. C'est que ce n'est pas vous qui êtes sale ou ce n'est pas l'enfant qui est sale. C'est simplement le canal par lequel l'enfant va naître et suyer. On va lire dans Deutéronome, chapitre 23, le verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. La Bible explique que le fait qu'une personne est née dans une relation, dans une union illicite dans laquelle il n'y a pas la gloire de Dieu, cet enfant va être privé de l'accès à l'assemblée. Et non seulement lui-même, même jusqu'à la 10e génération. C'est que ici vous comprenez que Dieu met l'emphase sur le moyen que nous utilisons pour qu'un enfant puisse venir au monde. Comment est-ce que vous avez été conçus? Il y a des enfants qui ont été conçus dans un acte de violence. Ce n'était pas dans un acte d'amour. Cela veut dire la pensée qui anime les parents, les deux individus, au moment où ils sont en train de consommer cet acte, détermine la spiritualité, ou je dirais la nature spirituelle de l'enfant qui va naître. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin de chercher Dieu. C'est peut-être difficile de savoir, mais il y a certains qui le savent. Supposons que pendant que le papa était en train d'aller vers la maman ou l'homme était en train d'aller vers la femme, lui, dans sa pensée, c'était la pensée d'une autre femme. Et il va concevoir cet enfant avec la pensée d'une autre femme. Donc, le premier point sur lequel j'aimerais que vous puissiez comprendre, le domaine qui détermine votre besoin de délivrance, c'est la manière avec laquelle vous avez été conçus. Je ne demande pas que vous devez condamner les parents. Non. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été conçus dans des situations compliquées, mais la main du Seigneur a intervenu pour faire de ces personnes-là des personnes à haute destinée.
La simple des choses que vous devez faire, c'est le mouvement d'aller chercher la grâce du Seigneur pour briser la puissance et l'emprise de l'ennemi sur vous. Que Dieu vous bénisse. Si ces petits moments vous ont béni, n'hésitez pas à lâcher une pouce, à partager, à liker. Si vous avez des témoignages que vous souhaitez partager avec nous, n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.